La bourse est chamboulée depuis le début de l'année à cause d'une crise sans précédent où les investisseurs sont majoritairement en perte sur leurs achats depuis le début de l'année. Je vais te donner 4 actions qui sont incroyablement performantes en cas de crise, notamment celles-ci vont te permettre de pouvoir gagner de l'argent peu importe la situation de manière générale. Mais avant de commencer, je vais t'expliquer ma méthode de sélection parce que c'est hyper important que tu comprennes comment je vais choisir les actions que je vais te citer. Parce qu'on ne choisit pas une action comme si tu prenais une fléchette et que tu tirer n'importe où au hasard sur une carte, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Aujourd'hui, j'ai regardé des points hyper importants, notamment son historique, ça va être son historique de dividendes, mais également de performance pendant les crises, par exemple, qui va être très intéressant à analyser, voir comment est-ce qu'elles réagissent par le passé, parce que c'est très bien qu'elles ont fait plus 20% il y a un an, mais est-ce que sur le long terme et par le passé, il y a peut-être 5, 10, 20 ans sur les différentes crises, est-ce qu'elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu? Mais à part ça, j'ai regardé aussi ces fondamentaux qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire il faut qu'elle ait de très très beaux fondamentaux, que ça soit une belle entreprise en fait. Pour moi, lors des crises, le côté fondamental est bien plus important que la technique, même si la technique est importante elle également à regarder, parce que si l'entreprise a de bons fondamentaux mais aucune technique, elle peut et elle va certainement s'écrouler lorsqu'une crise va arriver en fait. Un indicateur très important, mais cette fois du coup du côté technique que j'aime beaucoup regarder pour être sûr de sélectionner des bonnes entreprises pour les crises, va être le bêta de volatilité. Si tu ne connais pas cet indice-là, c'est très simple, c'est pour voir la variation de l'entreprise par rapport au marché. Imaginons que le marché soit le SP500, et bien le SP500 a un bêta de volatilité de 1, donc c'est l'indice de référence. Et si ton entreprise a 0,5 de bêta de volatilité, c'est-à-dire qu'elle va faire moitié moins en variation, c'est-à-dire que si le SP500 fait 10% dans l'année, eh bien, si l'entreprise a un bêta de volatilité de 0,5, elle va faire uniquement 5%. Et ça va aussi bien dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que si maintenant le SP500 fait moins 20%, eh bien, ton entreprise va faire uniquement que moins 10%. En fait, ce bêta de volatilité va permettre de savoir si elle a plus de variations que le marché ou si elle a moins de variations. Et ça va nous permettre, nous, en tant qu'investisseurs, de savoir si l'entreprise est bonne à acheter ou non. Parce que tu t'imagines bien une entreprise qui a le moins de variations possible lors des crises, c'est celles qui vont le mieux résister. Évidemment, il y a des exceptions, mais en général, on va privilégier ces entreprises-là lors de crise parce que c'est là que le marché va plonger généralement et nous, on va essayer de maintenir au mieux notre argent. Et pour finir, sur ce qu'on va regarder, ça va être son secteur. L'objectif, c'est qu'il soit défensif et qu'il réagisse très bien en crise. Tu vas t'en douter, on ne va pas se diriger vers un secteur technologique en cas de crise parce que c'est majoritairement celui-là qui va prendre le plus dans la figure, on va dire, lors des crises. Tu as simplement à regarder le SP500 et le Nasdaq 100 depuis le début de l'année. Tu verras que les deux n'ont rien à voir en termes de performance et c'est majoritairement la même chose lors des crises parce que le secteur technologique est généralement celui qui va être le plus impacté en premier. Une fois que ça c'est dit, on peut directement passer à la première action qui n'est autre que McDonald's. C'est une entreprise qui est basée sur la consommation discrétionnaire mais qui est très très performante en fait en cas de crise. Tu peux très bien regarder en fait son historique lors de la crise de 2008 là où le SP500 fait moins 38%. L'entreprise McDonald's elle va faire uniquement que moins 8,55%. Alors certes, elle va être en négatif elle aussi, mais crois-moi, tu préféreras perdre moins 8,55% que moins 38%. Et surtout, c'est beaucoup plus simple après de rattraper cette perte-là. Et puis sur le long terme, McDo est largement en positif. Mais en tout cas, on voit que lors de 2008, l'une des plus grosses crises de ces 2 dernières décennies, elle a quand même très bien réagi. En 2020, lors de la crise sanitaire, on voit que McDo a à ce moment-là effectué 11,32%, ce qui est très très bien et voire même énorme, j'ai envie de dire. Et pour finir, on voit que depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis janvier 2022, McDo est actuellement à seulement moins 5,23%, là où le SP500, le Nasdaq 100, etc. sont largement au-dessus. Donc on voit que McDo, lors de crise en fait, eh bien elle perd parfois de sa valeur, parfois elle en gagne, mais en tout cas elle en perd beaucoup moins que le marché, c'est-à-dire que le SP500, que le Nasdaq 100 ou autre, et ça en fait une position de force. Attention, quand je te dis que tu vas gagner de l'argent, ça ne veut peut-être pas dire que tu vas être dans le positif lors de la crise, mais tu vas gagner de l'argent que si tu investissais plutôt sur le SP500, tu aurais perdu encore plus d'argent.
car il faut comprendre que, sauf si tu as une boule de cristal, tu ne sauras jamais réellement battre le marché en cas de crise, à moins de miser sur le bon cheval, mais ça c'est beaucoup plus complexe. Le but avec ces actions-là, c'est vraiment que tu arrives en fait à limiter la perte et donc maintenir ton capital au mieux. Mais pourquoi est-ce que McDo est si bon lors des crises? Eh bien c'est très simple, c'est que peu importe la situation, les personnes se feront plaisir. Certes, il y aura une infime proportion qui ne pourront plus du tout se faire plaisir, mais j'imagine que depuis début 2022, tu n'as pas arrêté de voyager ou simplement d'aller au restaurant, également d'aller te faire plaisir au cinéma, au bowling ou autre. Eh bien, McDo fait partie de ces petits plaisirs. Ce n'est pas un plaisir qui va te coûter 300, 500 euros à débourser, mais tout le monde va pouvoir continuer d'aller au McDo même si c'est la crise. Et puis, j'ai envie de dire même plus souvent, parce que des personnes qui avant allaient au restaurant pour se faire plaisir, eh bien toutes les semaines, là peut-être qu'elles vont remplacer le restaurant par McDonald's, et on voit d'ailleurs que McDo a en fait beaucoup plus de trafic lors des crises parce que les personnes ayant moins de pouvoir d'achat vont se diriger vers un restaurant qui coûte moins cher, et ce sont généralement les fast-food qui gagnent justement cette part du gâteau. En plus de ça, McDonald's a un business model qui est non pas seulement basé sur le fast-food mais également l'immobilier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les établissements McDonald's appartiennent à l'enseigne mère, et donc forcément les franchisés doivent donner un loyer à McDonald's, ce qui leur permet d'avoir une double recette, c'est-à-dire à la fois avec leur business model de fast-food et en même temps avec leur business model d'immobilier. D'ailleurs, McDonald's fait partie de l'une des plus grosses entreprises immobilières actuellement, puisqu'elle détient absolument tous ses bâtiments. Et pour finir avec sa solidité au niveau des fondamentaux, c'est que McDonald's est réparti de manière mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu trouveras des McDonald's en France, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, peu importe, tu peux citer n'importe quel pays ou presque, McDonald's sera présent, et c'est ce qui fait sa force, car même si un pays aujourd'hui n'est plus disponible ou autre, eh bien McDonald's continuera de faire du chiffre d'affaires parce qu'il a tellement d'enseignes qu'il a très peu de chances qu'il s'écroule du jour au lendemain. Et enfin, je t'avais dit qu'on va regarder le bêta de volatilité qui est très important pour savoir si l'entreprise va fluctuer plus ou moins fort que le marché. Eh bien, tu verras qu'ici, il est de 0,56, c'est-à-dire qu'il y a une volatilité qui va beaucoup moins vite que le marché, dans le sens où si le SP500, comme je te l'ai dit, fait 10%, c'est-à-dire que McDo fera environ 5,6% de positif, et quand il fera moins 10% le marché, McDo fera uniquement moins 5,6%, et c'est à peu près ce qu'on remarque, hein. Lorsque McDonald's fait moins 8,55% en 2008, le SP500 faisait moins 38%, etc., etc. Donc, on voit que McDonald's est une excellente entreprise à détenir en cas de crise. Et maintenant, on va passer à Walmart. C'est une entreprise qui est extrêmement connue aux États-Unis, qu'il est beaucoup moins dans notre pays, car elle est majoritairement en fait implantée aux États-Unis. C'est un supermarché qui compte des milliers et des milliers d'établissements. C'est vraiment une marque phare des États-Unis et qui surtout opère dans la consommation courante, c'est-à-dire des choses dont tu seras obligé d'acheter peu importe la situation économique. Ce n'est pas parce qu'on est en crise ou même en récession que tu ne te brosseras plus les dents que tu vas arrêter d'acheter de la nourriture ou du papier toilette. Aujourd'hui, dans 95% des cas, quand tu te rends dans un supermarché, c'est pour répondre à tes besoins psychologiques si on prend la pyramide de Maslow. Et donc, ça veut dire que tu es obligé de faire ces achats-là. Et d'ailleurs, il y a très peu en fait d'achats plaisir dans un supermarché. Alors oui, tu peux te faire plaisir, c'est-à-dire en prenant une viande de meilleure qualité, en prenant un peu de pâtisserie ou autre, mais ça reste des besoins psychologiques, c'est-à-dire se nourrir, etc. Si aujourd'hui tu ne vas plus au supermarché, tu ne peux plus te nourrir, te laver, etc., etc. C'est pourquoi il opère sur un secteur qui marche très bien en temps de crise, parce que en fait, il ne va pas perdre tant que ça en chiffre d'affaires, voire même il va peut-être augmenter. Et d'ailleurs, son historique de performance lors des crises le montre extrêmement bien. En 2008, Walmart fait plus de 20%, là où le SP500 en fait moins 38%. Et on peut réitérer également la même chose en 2020, où il fait plus 23,6%. Et enfin, depuis le début de l'année, il a peut-être une plus grosse perte que McDonald's, où là, il est à moins 8,05%. Mais dans tous les cas, on voit qu'il réagit quand même très bien lors des crises, parce qu'il a un business model qui est basé sur des besoins primaires de l'être humain, parce qu'également il est réparti sur tous les États-Unis avec des milliers de magasins, et en plus de ça, c'est une consommation courante, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter d'acheter ces produits-là du jour au lendemain, donc son secteur est extrêmement bien choisi pour ces moments-là de crise ou de récession. À propos de son bêta de volatilité, on va voir qu'il est un petit peu moins élevé que McDonald's, mais très légèrement, il est de 0,54, c'est-à-dire en reprenant l'exemple du SP500 qui fait plus 10%, il fera seulement plus 5,4%, vice-versa, en moins 10% du SP500, il fera moins 5,4%.
Donc grâce à ses fondamentaux, à son secteur d'activité et également à son historique de performance, ça reste une très belle action à détenir pour parer des crises, etc., maintenir un minimum son capital, voire même en 2008-2020, eh bien le faire fructifier alors que le reste de ton portefeuille, lui, va peut-être être dans le rouge. On voit que Walmart est quand même une enseigne phare et surtout qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Passons tout de suite à l'avant-dernière entreprise qui n'est autre que Johnson & Johnson qui opère dans le milieu de la santé, qui est un secteur extrêmement défensif et qui est l'un de mes préférés en termes de crise. Pourquoi? Parce que la santé, déjà, elle seule pèse des centaines de milliards de dollars dans le monde entier. Il y a des milliards qui sont investis dans ce secteur-là chaque année pour la recherche et le développement. Les entreprises font des dizaines, voire des centaines de milliards en chiffre d'affaires. Et crois-moi, ce secteur-là existera toujours dans 10, 20, 50, 100, 200, voire même 500 ans. Ça ne m'étonnerait même pas, puisque à mon avis, le secteur de la santé est vraiment le secteur primaire et de base en bourse pour tout être humain également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne va pas arrêter de créer de la santé parce que déjà d'une ça rapporte énormément aux entreprises et de deux parce que c'est juste fondamental et essentiel à un être humain d'être en bonne santé. C'est pourquoi je pense que c'est l'un des meilleurs secteurs aujourd'hui et d'ailleurs lors des crises ça le prouve et à chaque fois on peut le remarquer, c'est un secteur qui réagit très bien dans le sens où tu vas pouvoir limiter la perte grâce à ce secteur qui perd généralement moins qu'un SP500, un CAC 40 ou un Nasdaq 100. Pour parler de Johnson & Johnson, du coup, son bêta de volatilité est quant à lui un peu plus élevé, il est de 0,59, donc ce qui reste quand même très très bien pour quelqu'un qui cherche peu de variations et peu de volatilité en cas de crise et de crash du marché. Et en plus, on va voir que lors des crises, par exemple celle de 2008, Johnson & Johnson fait uniquement moins 7,77%. Il reste en négatif, mais ça reste quand même très minime par rapport au SP500. Pendant la même période, on voit qu'en 2020, lors de la crise sanitaire, Johnson & Johnson fait quand même plus 11,85%. Et enfin, depuis le début de l'année, Johnson & Johnson réalise moins 5,13%. Il est quand même en négatif, mais on voit quand même qu'il sait réagir très bien lors des crises et ça reste une très belle action à posséder, sachant que Johnson & Johnson est l'une des meilleures entreprises de son secteur, sachant qu'on prend l'un des meilleurs secteurs en bourse avec l'une des meilleures entreprises, c'est sûr que ça peut faire un combo gagnant sur le long terme. Mais grâce à ses fondamentaux très solides, cette entreprise va te permettre d'investir dessus afin de protéger ton patrimoine lors des crises et essayer de limiter la perte au mieux pour pouvoir justement maintenir en fait un minimum de patrimoine même lorsque le marché va baisser et lorsque les actions se comporteront mieux, eh bien elle va quand même te permettre de gagner de l'argent et de continuer à faire fructifier celui-ci. Pour passer à la dernière entreprise qui n'est autre que WP Carré, j'ai choisi le secteur de l'immobilier. Donc cette entreprise opère dans tout ce qui est location de biens, notamment industriels, etc. C'est-à-dire qu'elle va louer ses biens par exemple pour des centres commerciaux, pour des grosses entreprises, etc. Et donc ça va te permettre d'investir dans une valeur refuge parce que l'immobilier c'est comme l'or, lors des crises et de l'inflation ça réagit très bien et il y a même une hausse grâce à celle-ci parce que les prix vont augmenter, le loyer va augmenter, etc. Parce que ça reste une valeur refuge que tu pourras investir dedans mais en bourse. Donc tu ne vas pas acheter l'immobilier par toi-même et tu vas simplement investir dans l'entreprise qui gère ces biens-là et on va même voir que son bêta de volatilité reste quand même assez faible, c'est l'un des plus élevés, voire même le plus élevé des 4 entreprises que je t'ai donné où il atteint en fait 0,69%, mais pour moi ça reste quand même très très intéressant, même si son bêta est un peu plus élevé. Par rapport aux performances pendant les crises, c'est celle qui a été un peu plus impactée que les autres, notamment en 2008 forcément lors de la crise financière et immobilière, où elle a fait une performance de moins 24,12%, qui reste quand même plus faible que le SP500, c'est toujours positif. En 2020, elle a notamment fait une performance du coup de moins 6%. Forcément, il y a eu des fermetures, etc. Elle n'a pas pu toucher tous ses loyers, mais ça reste quand même une perte assez minime selon moi par rapport aux conséquences qu'elle aurait pu avoir. Et pour finir, depuis le début de l'année, c'est l'une des seules qui est en positif avec 3% de performance. Et là, on voit qu'elle remplit correctement son rôle, c'est-à-dire conserver ton patrimoine et même le faire fructifier, peu importe le temps économique. Mais j'ai notamment choisi cette entreprise, même si en 2008 elle a eu une performance beaucoup moins élevée que les autres, voire pire. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé en 2008 peut très bien arriver
en 2030, 2040 à d'autres secteurs, peut-être le secteur de la santé, le secteur des énergies, etc. On ne sait pas ce qui peut arriver et tous les secteurs vont pouvoir être impactés lors d'une crise, donc c'est pour ça qu'il faut quand même se diversifier et ce n'est pas parce que WP Carré en 2008 a eu une performance terrible lors de la crise que ça sera peut-être le cas dans les prochaines crises. Donc il faut se diversifier également. Là-dessus, au niveau des secteurs, des entreprises, c'est extrêmement important. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le sujet de la bourse et des investissements, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique la chose qui va détruire ton patrimoine avec le temps. Si tu veux savoir exactement comment gagner plus de 300 000 € avec cette simple astuce, eh bien clique sur cette vidéo, on se retrouve juste derrière. A tout de suite, c'était Maxime.